et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire le défi de la chaîne Rose Bonbon Coco qui propose son défi, c'est faire une boîte printanière et un peu originale, je dirais pas carré ou rectangle, voilà. Alors je vais essayer de faire une boîte un petit peu originale. J'espère que ça ira dans le thème, que ça plaira. J'avais eu l'idée de faire une boîte en forme de feuille, mais je trouve pas de gabarit. J'arrive pas à faire le couvercle. Enfin bref, c'est dommage, ça aurait pu faire super chouette. Mais voilà, je suis arrivée à faire des formes comme ça. Mais le couvercle, non, je n'y arrive pas. Donc du coup, j'ai laissé tomber cette idée. Alors je vais partir sur autre chose. J'ai pris deux grandes feuilles roses de ce calepin-là de Action. Si ça peut vous aider, comme ça, hop. Alors j'ai commencé, vous allez prendre donc sur votre grande feuille, faire un trait à 7,5, à 15 et à 22,5. Ensuite, vous retournez comme ça sur la hauteur. Je vais dire ça comme ça. Alors, je me suis préparé un papier pour pas me tromper dans mes mesures. En partant du bas de votre feuille, vous mesurez 2 cm. Alors, je le fais en même temps que vous. 2 cm, ensuite à 10, ensuite à 16. On va la faire en deux parties cette boîte parce que sinon ma feuille n'était pas assez grande. Donc 16 à 21,5, à 22,5 et à 23,5. Le reste de la boîte on fera après. Donc là déjà on va tout plier, faire nos traits de pli. Je pose ma deuxième feuille, pour le moment j'en ai pas besoin. Donc là en haut on va couper, je fais pas le pli. J'espère que la vidéo sera pas trop grande, mais c'est pas évident vu que c'est une boîte. En principe ça prend quand même un peu de temps. Je vais couper là le haut de ma feuille, sinon je pourrais pas faire mes plis. Je regarde de bien être en face. Je voudrais pas couper tout de travers. Et ensuite, on va faire nos traits là à 15 et à 7,5. Donc, et de 1 et de 2. Alors, je reprends ma règle. Je vais faire les plis comme ça. Donc, là, c'est votre milieu. Alors, sur chaque côté, je vais le faire avec vous. On va mesurer 1 cm en partant là du milieu. Donc, là et hop, 1 cm. Je me fais des points de repère, comme ça. Et voilà, donc là en haut et là, c'est ça. Donc là en haut et là en bas. C'est juste pour faire ça, regardez, hop. Parce qu'on va le découper après le reste. Donc, je revérifie là en haut et là en bas. Donc, là, vous allez faire vos plis, enfin vos traits de repérage, ça, parce que le côté là, tout ça là, on va le couper. Là pas, hein, juste là, comme ça.
tout ce que je fais les traits, ça va être coupé, là pareil. Et ah oui, là il faut faire aussi, là en bas aux 2 cm, faut faire une petite languette. Hop. Et le reste là, on l'enlèvera. Donc ça fait ça là et ça là. Là, vous allez mesurer 3 cm du trait de votre pli là. 3 cm de chaque côté. J'espère que les explications, ça va aller. Donc, et vous faites un petit point de repère. Et de votre point de repère, donc de là, les 3 cm là, vous allez faire un trait comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ça comme ça. Et ça, là, on va le garder. Donc ça, on y garde. Et ça aussi. Donc là et là, on va déjà découper notre gabarit. Là, je crois que j'ai oublié d'en couper un morceau. Ouais, 7,5. Il faut que je coupe le morceau là. Je me disais, c'est bien un peu plus grand que le reste. Que ma boîte soit droite. Donc, on va couper le reste. Là, je prends mon ciseau. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est pour faire joli. Donc, je coupe de ce côté-là et juste là. Hein. Je dirais que c'est pour un petit peu le déco de la boîte. Et le reste, là, j'y coupe. Je coupe et je vous fais voir après. Les boîtes, c'est jamais évident. Je sais jamais si c'est bien expliqué ou pas. Bon, jusqu'à maintenant, vous y êtes bien arrivé. Donc, j'espère que ça continuera. Donc là, je coupe. Je vérifie. Et là, j'enlève. Voilà. Votre gabarit de votre moitié de boîte, je dirais, doit se présenter comme ça. Ça, c'est le haut. Ensuite, on va faire le reste de la boîte, puisque j'avais pas assez. D'en bas, vous faites 7,5, un trait de repère à 7,5, à 15 et à 22,5. Donc ça, après, on fera notre pli. Ensuite, 5,5 d'en bas. Faites un petit point de repère à 5,5 et l'autre, ça sera à 11,5. On n'aura besoin que de ça, donc je vais couper mon morceau là. On va faire nos plis. Donc, on va commencer là en bas. Au premier, je vais vous faire un trait à la première, au premier rectangle, on va dire. Là et là. Donc, à celui-là et à celui-là. 7,5, ça fait 3,75 le milieu. Vous faites à peu près 70, hein, bon. Vous faites un petit point de repère et ensuite vous faites un trait comme ça pour que ça fasse votre pli. Alors vous, le bas, c'est comme ça. Et du coup, on va faire pareil à l'autre. 3,75. Moi, je fais 70. Là, on va faire notre pli. Là, il faut faire attention, il ne faut pas monter jusqu'en haut. C'est vrai que ça fait une boîte avec beaucoup de pliage. Et en haut, votre rectangle là en haut, à partir du milieu là, hop, donc de votre pli là, vous faites un point de repère à 2 cm d'un côté et de l'autre. Donc un petit point de repère là, un autre ici, voilà. Et après de votre pli, hop, là au milieu, 4 cm. Donc de là à là, 4. Faites un petit point de repère. Vous rejoignez votre point de repère
et ensuite moi je coupe. Pour moi c'est plus facile de repérer comme ça. Comme ça je suis sûre de plier droit. Ça c'est le haut de notre boîte. Donc on va faire les plis. Là vous faites vos plis là aussi. Normalement ça se plie assez facilement, hein. Là, je regarde parce que parfois je plie, j'ai bien tout plié. On va faire la même chose ici, on va faire nos plis. Et de 1, et de 2. Je vais gommer tous mes traits là. Ça c'est le haut et du coup on va coller là où il y a les deux comme ça. On va coller celui-là là comme ça. C'est le rallongement de notre boîte. Là on va raccorder ça comme ça. Un petit peu de colle ici. Voilà, et un peu de colle là sur la petite languette. Le plus compliqué c'est ça, c'est de faire le pli là comme ça et il va falloir coller, ça c'est le haut de votre boîte. Il va falloir coller ça, il faut bien plier et du coup coller notre languette, il faut coller la languette là, ici, bien droite. C'est le plus difficile je dirais. Et du coup, de l'autre côté, pareil. C'est pas compliqué, il faut juste se mettre droite. Voilà, moi je suis un peu de travers. Et voilà, sinon la boîte. Alors, ce que je vais faire, j'espère que ça vous plaît, hein. Ce que je vais faire, je vais la décorer et je vous reprends après parce que ça fait super long. Donc je décore ma boîte et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la déco de ma petite boîte. Je l'ai fait assez simple, on va dire. Là, j'ai mis des demi-strass, j'en ai mis aussi sur les côtés pour embellir un peu plus. J'ai fait un rond avec un tampon, petit rayon de soleil avec un petit soleil en tampon. Parce que pour moi ça représente le printemps, un petit papillon que j'ai fait en découpe l'autre jour, un petit nœud en bleu, une petite farandole comme ça de fleurs, j'ai mis rose, j'ai mis couleur plutôt abricot, là un peu crème, là plus dans les jaunes, voilà j'ai voulu un peu colorer ma déco. Et sur le dessus, l'année dernière, j'avais ce bouton un peu bizarre là que j'avais fait en embellissement avec la petite coccinelle. J'ai mis la petite coccinelle par-dessus. Donc voilà, et bon, le reste, j'ai laissé, j'ai laissé comme ça l'intérieur de ma boîte. Donc voilà, alors, je ne sais pas si je fais partie des boîtes un peu originales. Tu me diras, Corinne. J'espère en tout cas que pour vous, ça vous aura plu, ça vous donnera envie de le faire. À part le pliage là, ça reste quand même assez facile. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.